Émission spéciale, on retrouve Guillaume en direct depuis Chamonix, plus particulièrement au Chamonix Photo Festival. Il est avec Luca Melkarn, photographe animalier. Exactement Tristan, venez nous rejoindre au Majestic, c'est jusqu'à dimanche le Chamonix Photo Festival, c'est juste magnifique, c'est splendide, on aimerait que les murs du Majestic puissent le pousser et que l'espace soit plus grand pour exposer encore plus de personnes, c'est vraiment splendide, c'est très très beau, le Chamonix Photo Festival donc à retrouver ici tout ce week-end à Chamonix. Nous sommes donc avec Luca Melkarn, photographe animalier, tu l'as très bien dit Tristan. Bonjour Luca. Bonjour, Vous êtes originaire d'où? du Vercors. Alors comment la photo elle est venue? Elle est venue après une frustration d'une rencontre avec un cerf où mes parents n'étaient pas là parce que quand j'étais tout petit, mes parents m'emmenaient au Brame et je suis parti du coup sans eux et j'ai vu ce cerf qui pour moi dans mes souvenirs était si proche, si grand, un des plus beaux cerfs que j'ai encore dans ma tête et je me suis dit quand je vais revenir expliquer tout ça à mes parents, ils vont jamais me croire. Et donc j'ai commencé un petit peu à dessiner, après j'étais mauvais en dessin pour essayer de ramener des souvenirs, des témoignages et je me suis mis à la photo comme ça assez naturellement vers 12 ans à peu près, en prenant Eh, l'appareil photo de mon papa. Elle est géniale cette anecdote, c'était pour apporter une preuve. C'était vraiment dans l'idée de témoigner, ouais. Témoigner d'une rencontre, d'un moment vécu. Vraiment, ouais, et retranscrire un moment aux autres, ouais. Alors vous avez sorti un livre il y a tout pile un an justement. Votre livre, on retrouve toutes les photos que vous avez pu faire dans le Vercors. Vous n'êtes pas non plus à votre première exposition. Justement, est-ce que vous vous considérez comme photographe professionnel ou pas du tout? Me considère pas. Alors, si l'URSSAF nous écoute, j'ai un statut pro, j'ai un numéro de ciré, je déclare tout ce qu'il faut. Mais après, je suis pas, je me considère pas comme professionnel ou c'est pas mon activité à temps plein. Moi, je suis accompagnateur en montagne, donc j'ai quand même cette chance de pouvoir toujours travailler dehors. Ça m'aide beaucoup pour faire des photos, mais j'ai pas envie. Je veux pas. Enfin, je suis pas photographe pro. J'ai pas envie Que ce soit une pression. voilà, que ce soit une pression. Que j'ai ce besoin d'être rentable entre guillemets à faire des images tout le temps, des plus belles images. Moi, ça me Il faut que ça reste un plaisir, vraiment la passion quoi. exactement, ouais, c'est vraiment une passion. Et si par exemple moi j'aime pas trop faire des photos l'été parce qu'il fait trop chaud, les lumières sont dures, et ben je fais pas de photos, j'y vais après pendant le brame à l'automne. Donc moi ça me va bien en fait de faire des photos quand j'ai envie. Je veux que ça reste une passion. Justement, comment on fait les photos des animaux? C'est quoi? On se planque, on reste caché, on reste à l'affût ou est-ce qu'on cible quelque chose? On va en montagne, on va dans la nature en se disant bah, je veux la photo de telle espèce, de tel animal. Comment ça se passe? Alors il y a plusieurs écoles. Moi j'aime beaucoup du coup l'affût, ce qui consiste en fait à se cacher, à tendre un animal, et surtout le fait que l'animal vienne vers nous, qu'on le dérange pas. Et c'est là en fait où on observe des scènes qui sont intéressantes, des comportements naturels, des animaux qui peuvent dormir devant nous. Moi j'aime vraiment ça, ne pas interférer en fait avec les animaux. Et comment on fait? Ben on n'a pas tous forcément une recette magique, sinon à chaque fois qu'on irait dehors, on ferait des images. Mais globalement, il faut essayer de connaître au mieux les espèces, essayer un peu de cibler du coup voilà des milieux, des biotopes, des périodes sur lesquelles ces espèces-là vont être plus ou moins actives. Donc ça peut être les naissances, les périodes de reproduction. Et puis après, faut forcer la chance. Il faut aller dehors et recommencer à chaque fois. Vous avez attendu jusqu'à combien de temps avant d'avoir une photo, avant d'observer un animal? Par exemple, sur le Vercors, pour faire mes premières belles images de loup, ouais, j'ai dû attendre ouais, 4-5 jours vraiment en affût, du coup caché, attendre l'impossible, quoi. Et on fait quoi? Comment on s'occupe pendant ces 4 jours? On regarde la nature, on connaît par cœur les arbres autour. Ouais, en fait, c'est assez paradoxal parce que le temps passe super vite. Quand on est en affût, en fait, on se concentre. Et moi, ça m'est arrivé justement sur cette fois-là où j'attendais les loups, de pas manger le midi. Pourtant, ça me ressemble pas. J'aime bien manger. Je repars jamais avec de la nourriture dans mon sac, mais d'être tellement captivé par ce qui se passait autour de moi, d'avoir peur en fait juste en prenant un bout de pain dans mon sac de louper un instant que j'ai pas mangé et je suis resté toute la journée comme ça, les yeux grands ouverts à essayer de regarder autour de moi s'il y avait quelque chose. Et justement, le sac, on le prépare comment? Par exemple, là, si vous allez faire un prochain affût pour faire des photos, vous allez faire un sac rempli de nourriture pour, je sais pas, 3-4 jours d'affût ou plutôt vous partez léger, vous dites, bon, bah, ça peut arriver demain et demain, je pars. Bah, moi, alors, je suis tous les jours dehors. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc j'ai deux sacs, un sac qui est plutôt à la journée assez léger, et puis un sac où je vais avoir du matériel pour bivouaquer, donc passer la nuit dehors. Et après, l'appareil photo se déplace d'un sac à l'autre, mais je suis toujours dehors et j'essaie d'être
plus léger possible. Mais après, c'est vrai que j'ai beaucoup de bleu du Vercors dans mon sac à dos et ça pèse un peu. Ouais. Qu'est-ce qui fait que la photo d'un animal, elle est réussie? Une photo, elle va être réussie déjà pour nous, si on est satisfait, si on a vécu un bon moment, si ce moment-là, il va provoquer une émotion après aussi chez le spectateur. Je pense qu'il n'y a pas trop de règles. C'est subjectif? Voilà, c'est assez subjectif. Ça peut plaire à certains et puis à d'autres moins. Moi, je fais de la photo pour moi avant tout. C'est un peu bête à dire ça, mais c'est un peu égoïste. Mais C'est bien de le rappeler. c'est bien de le rappeler. On fait souvent, on a un peu le discours, on entend, on fait de la photo pour sensibiliser, mais personne pourrait passer 4 jours dans la neige juste pour essayer de sensibiliser les autres. On fait ça parce qu'on aime ça. Et moi, j'aime bien que la photo, elle va parler d'elle-même, montrer un animal dans son contexte, dans son environnement. Capté, pris dans le vif, vraiment. Capté, pris dans le vif, ouais, j'aime beaucoup. En fait, moi, je suis assez fasciné. J'ai beaucoup d'humilité face à tous ces animaux, face aux conditions dans lesquelles ils vivent, leur environnement, et j'essaie de retranscrire ça dans mes images. C'est ce qui me plaît. Est-ce que le matériel est différent entre un photographe qui va faire du paysage et un photographe animalier? Alors, on peut faire du paysage aussi, du coup, avec des longues focales. Donc, si on est, je sais pas, ici, par exemple, si on est au lac Blanc et qu'on veut faire vraiment un détail du Mont Blanc, ben, on va utiliser forcément une focale assez longue. Mais globalement, oui, nous, on est plutôt sur des gros zooms, des grosses optiques assez lumineuses. Donc, c'est forcément du matériel qui coûte plus cher et Qui est lourd aussi? qui est beaucoup plus encombrant, beaucoup plus lourd. Ouais. Et qui coûte donc très cher. Et je crois même que vous avez quelque chose pour bouger avec, une sorte de traîneau pour vous déplacer avec. Ouais, alors ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé par tout le monde, mais en hiver, ouais. Du coup, sur le Vercors, vu que c'est un terrain nordique qui est assez plat, vallonné, j'utilise du coup une poulka, voilà, qui est un petit traîneau que j'accroche derrière moi, derrière mes skis, et que je transporte du coup tout mon matériel comme ça. Donc, je peux porter jusqu'à plus de 50 kilos assez facilement en plein hiver. Faut aimer la photo quand même pour trimballer 50 kilos derrière soi. Dans les 50 kilos, il y a beaucoup de fromage. Ouais, c'est ça. Oui, pèse. L'appareil photo pèse beaucoup, ouais. Comment on peut vous retrouver? Comment on peut retrouver vos photos? Et ben ici, du coup, au Majestic, à Chamonix, jusqu'à dimanche 17h. Et après, sur mon site internet, lucamelcarne.com, on tape photographe animalier Vercors en général, on me retrouve assez facilement. Super, merci beaucoup Luca. Et ben merci. Luca Melcarne à retrouver donc sur les réseaux sociaux, sur le site internet et puis bien sûr ici au Majestic à Chamonix pour le Chamonix Photo Festival.